Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes de Radio J. Les forces de sécurité israéliennes sont toujours ce matin à la poursuite de l'assassin ou des assassins du jeune Dvir Shorek Zichrono Livracha, dont le corps a été retrouvé dans la nuit de mercredi à jeudi à proximité de sa yeshiva Machanaïm à l'entrée de la localité de Migdal Oz dans le Gush Etzion. L'enquête conjointe de la police, du Shin Bet et de l'armée israélienne a d'ores et déjà permis d'écarter l'hypothèse d'un enlèvement qui aurait précédé l'assassinat. Ceci étant, les forces de sécurité disposent d'informations qui pourraient leur permettre de retrouver prochainement cette cellule terroriste ou le terroriste responsable de la mort tragique de Dvir Shorek. Les enquêteurs estiment en effet que les terroristes sont dans une zone proche de là où le corps a été retrouvé. Parallèlement, Tsahal a déployé d'importants renforts de troupes en Judée et en Samarie afin de dissuader d'autres terroristes palestiniens de copier cet attentat. Hier après-midi, le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est rendu à Migdal Oz sur les lieux de l'attentat et il a promis qu'Israël allait tout faire pour capturer les assassins. Hier, après avoir revendiqué l'attentat, le Hamas a appelé la population palestinienne à cacher les terroristes responsables de cet acte qu'il a qualifié de véritables héros. Les obsèques du jeune garçon Dvir Shorek se sont déroulées hier soir dans le cimetière de sa localité Ofra en Samarie. Plusieurs milliers de personnes y ont participé dans une atmosphère de ferveur et d'émotion particulièrement forte. Le père de Dvir, Yoav, qui est un philosophe israélien très connu dans la mouvance sioniste religieuse, a déclaré « Nous avons reçu un cadeau pendant près de 19 ans, un cadeau qui a diffusé de l'amour et de la lumière de notre famille et à l'extérieur. Et ce soir, je le dis, a donc déclaré Yoav Shorek, Dieu nous a donné ce cadeau et Dieu nous l'a repris. Des assassins qui aiment la mort ont pris ta vie, Dvir, mais ils n'ont pas pris ta pureté, ta lumière et ton amour. » Par la suite, en fin de soirée, des piquets de protestation ont été dressés à plusieurs carrefours sur les principales routes de Judée et de Samarie. Il y a eu quelques frictions entre manifestants et forces de l'ordre. Certains manifestants ont même été interpellés. Il faut souligner également que la famille Shorek a décidé de donner certains des organes de Dvir afin qu'ils soient greffés sur des malades. Le président de la commission électorale centrale, le juge Hanan Meltzer, a déclaré hier que selon lui, l'installation de caméras vidéo, comme le réclame le Likoud dans les bureaux de vote du secteur arabe israélien, ne porte pas atteinte au vote et au scrutin démocratique. Au contraire, elle renforce le sentiment de crédibilité de ce scrutin, a dit le juge Meltzer, qui s'est démarqué de l'argument avancé par les organisations de gauche qui prétendent que l'installation de ces caméras dans les bureaux de vote du secteur arabe serait une démarche de catalogage ethnique. Ce qui nous conduit également à la campagne électorale. Le parti de droite radicale Otzma Yehudit a déposé une demande devant la commission électorale centrale afin qu'elle invalide la liste arabe unifiée dirigée par Ayman Oudeh parce que selon Otzma, ses membres soutiennent le terrorisme et s'opposent à l'existence d'un État juif. Mais aussi, le parti Otzma Yehudi réclame l'expulsion, on va dire, de la scène politique israélienne du parti Yesh Atid de Yair Lapid, et ce à la suite du post de Lapid contre les Haredim, un post diffusé il y a quelques jours qui avait suscité une vive polémique en Israël. Précédemment, 4 partis ou organisations de gauche avaient déposé des requêtes visant à invalider Otzma Yehudit ou certains de ses membres. Le ministre iranien de la Défense s'est fait menaçant à la suite des informations publiées sur une implication d'Israël dans une force internationale de protection militaire dans le Golfe Persique. Une telle implication des Israéliens risque d'avoir des conséquences destructrices pour la région, a affirmé le ministre iranien. Et puis ce matin, à partir de ce matin, on se prépare sur l'esplanade du Kotel du mur occidental à la journée de Tisha B'Av qui, vous le savez, débutera demain soir à la tombée du Shabbat et se poursuivra dimanche. Les organisateurs de la Fondation du patrimoine du Kotel attendent plusieurs dizaines de milliers de visiteurs et pèlerins qui se recueilleront durant cette journée de Tisha B'Av devant le vestige du second temple de Jérusalem. La météo durant cette journée de Tisha B'Av devrait être relativement clémente puisqu'il devrait faire un tout petit peu plus chaud que la moyenne. Aujourd'hui, le temps sera normal pour la saison. Il fera 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita.